Ségolène, j'ai une faveur à te demander, vraiment. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux dire, voilà, répéter ce que je te dis. Est-ce que tu peux dire ton nom et prénom et les titres enfin, titres que tu as, s'il te plaît. Alors, bah, le FF Ségolène, j'ai 28 ans et je suis 8 fois championne du monde. Donc, dernièrement, j'ai gagné la ceinture mondiale WBO et ensuite, j'ai gagné plusieurs ceintures mondiales WBF et IBO aussi. Si je te demande ça, Ségolène, c'est en fait c'est la réponse à ce gars qui a envoyé ce commentaire. Ségolène, une super championne, point d'interrogation, il faut aller mettre point d'exclamation. En fait, c'est qu'elle vient de répondre avec son palmarès et elle a mis d'accord tout le monde. Ségolène, c'est aujourd'hui la nouvelle génération, si et elle pense si tu passes pas à la télé H24, si t'es pas médiatisé, elle est pas forte ou il est pas fort. Tu vois, c'est ça aussi. Qu'est-ce que tu en penses de cette influence des réseaux sociaux aujourd'hui parce que ce commentaire, il vient de cette influence. Des influences, il y en a dans le bon comme dans le mauvais sens. Après, c'est pas parce qu'on n'est pas beaucoup médiatisé qu'on n'est pas forcément un beau ou une bonne boxeuse. Après, il faut être réaliste. En France, la boxe n'est pas très médiatisée. Donc, c'est aussi à eux de faire le taf, quoi. Nous, on monte sur le ring, on gagne nos titres. Après, c'est pas à nous de taper à toutes les portes pour dire venez nous voir, on a gagné un titre. Faut qu'ils fassent leur job. Là, tu parles des médias, hein, c'est ça. On va en parler sûrement plus tard. La première question, j'ai posée à Yuan Zhoupa quand il était aussi, comme toi, invité sur la chaîne. Voilà, ma question est suivante. Est-ce que tu as, pour moi, c'est minimum ou que doit avoir une champion ou championne comme toi? D'accord? Est-ce que tu as un nutritionniste slash diétologue, bon, il y a une petite différence, mais voilà, vous avez compris, nutritionniste, diétologue, préparateur physique, est-ce que tu as un sponsor et est-ce que tu as un conseiller en communication, vu que le championne que tu es, Euh, championne du monde WBO, je rappelle. Hein. j'ai pas de, pour répondre à ta première, enfin, pour répondre, j'ai pas de nutritionniste. Moi, je fais mes régimes toute seule. En fait, au fur et à mesure des années, on connaît son corps et on sait plus ou moins ce qu'on doit manger. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça depuis toujours. Et j'ai jamais eu de problème de poids. Ensuite, toute la partie entraînement, j'ai plusieurs coachs, mais j'ai pas de préparateur physique spécifique. En fait, c'est mon clan qui s'occupe de tout, que ce soit la partie physique, donc course à pied ou autre, ou après la partie même boxe, c'est toujours les mêmes entraîneurs. Ils font tout, en fait. Et après, non, j'ai pas de gens qui Sponsor, j'ai pas est-ce que tu as de réels sponsors ou de gens qui s'occupent de ma communication. En fait, je fais un peu tout par moi-même. Ma famille qui m'aide un petit peu, ou mon coach, ou mon club. Il n'y a pas de, j'ai pas de vraies personnes qui s'occupent de ma carrière, quoi. et tu vois, je pensais pas, franchement, je pensais que tu auras au moins de ce que je t'ai cité, tu vois, ou nutritionniste ou préparateur physique, tu vois. Parce que sponsor et conseiller en com, je m'en doutais, parce qu'on est en France. Mais là, tu dis que t'as pas les. On se débrouille, t'as pas des quatre, là, t'as pas Voilà. ni nutritionniste ni prépa physique. C'est comme Yuan Diopa aussi. Et ça m'étonne. Et ma question est, Ségolène, est-ce que tu penses que tu pourrais être meilleur si tu avais les quatre, pas personne ou qui pourrait t'aider, tu vois, et dont le sponsor qui est très important. Pour ce qui est de la communication, c'est clair qu'avoir quelqu'un que c'est son métier, ça m'aiderait, je pense, pour être plus vu du grand public. Après, ensuite, tout ce qui est niveau entraînement, préparateur physique, je pourrais peut-être être meilleur ou pas, je sais pas, je peux pas le dire, vu que j'ai jamais fait l'expérience d'être avec un préparateur physique. En fait, j'ai toujours été avec mon coach, donc j'ai pas je peux pas vous dire parce que je sais pas, j'ai pas vécu cette expérience. Mais certainement qu'il y a des préparateurs physiques qui pourraient aussi me faire évoluer. Et puis, s'il y en a qui sont intéressés par mon profil, pourquoi pas, il faut me contacter, quoi. Voilà, faut voir. Je n'ai pas de recul par rapport à ça. J'ai jamais fait d'expérience avec un autre préparateur physique ou un autre coach que celui que j'ai actuellement, donc je peux pas vous dire.
Ouais, ouais, non, mais je comprends. Ségolène, ce qui est frappant, en fait, tu as commencé la boxe il y a 20 ans. C'est ça. Tu as 27 ans aujourd'hui? Et 26, 27? 28 ans, ouais, 28. J'ai commencé, j'avais 28. 8 9 ans, ouais. Donc ça fait longtemps. En fait, pourquoi c'est frappant? En fait, parce que il y a peut-être une vingtaine d'années, ça remonte, hein, ou quinzaine d'années, quand Myriam Lamar elle redémarrait, ou Anne-Sophie Matisse, c'est elle qui ont fait connaître la boxe féminine en France et aussi quelque part dans le monde, hein. C'est que bah, ils se sont fait connaître déjà trentaine passée, tu vois, et parce que en fait, bah, la boxe, elle était interdite déjà en France, et bah aujourd'hui, on peut même à 12 ans, à 11 ans, à 10 ans, pratiquer la boxe féminine. Et moi, c'est ça, je me dis, il y a 20 ans, quand c'était peut-être peut-être déjà pas je crois que c'était plus interdit en 2001. Bah justement, pile poil. Pardon? Ouais, ouais, c'était pas un petit peu avant, c'était pas 98 ou peut-être 2001, t'as peut-être raison, ouais. Mais en tout Ou cas, peut-être ça faisait pas. vraiment longtemps que c'était autorisé pour les femmes, en tout cas. Oui, voilà, voilà, deux, 3 ans plus ou moins, voilà, il faut vérifier, mais je veux dire, mais tu as commencé dans ces époques-là, ton frère qui pratiquait de la boxe, et donc ça t'a motivé à aller à la salle, mais pour y rester, qu'est-ce qu'a fait que bah, je vais rester, je voudrais m'améliorer et devenir peut-être boxeuse, apprendre le métier. Vous savez, la passion, c'est un peu dur à expliquer. Je fais un entraînement, deux entraînements. En plus, on me dit que tout de suite, bah, je me débrouille plutôt pas mal. Donc, ça encourage, quoi. Vous faites un ou deux entraînements, les entraîneurs viennent voir, dire, bah, t'es pas mal, tout ça, pour quelqu'un qui va te commencer. Donc, ça motive. Et puis après, bah, le sport en lui-même, quoi, le fait de devoir se dépasser. De toute façon, le sport, j'ai toujours aimé. Donc, que ce soit la boxe ou foot, ou toujours aimé le sport. Donc là, j'ai trouvé celui qui me plaît, parce que c'est le dépassement de soi dans la boxe qui me plaît beaucoup. Et moi, je veux toujours être meilleur, meilleur, meilleur. Et en boxe, dès qu'on s'arrête, on régresse. Donc, forcément, c'est ça qui m'a fait que j'aime beaucoup, quoi. Et Ségolène, à ton quatrième combat, tu fais le combat pour le titre, championne de France, et Oui. tu deviens championne de France. Et qu'est-ce que ça te fait en fait? Parce que c'est quand même là, c'est un petit peu dévalorisé pour les boxeurs professionnels, boxeurs ou boxeuses peut-être un petit peu moins, mais surtout les boxeurs. Championnat de France, bon, allez, je passe tout de suite, j'ai envie de devenir au moins champion d'Europe. Et qu'est-ce que ça t'a fait en fait, devenir championne de France? Bah, quand on devient champion ou championne de son pays, je pense déjà c'est toujours une fierté. Et puis, c'est une première étape aussi dans son sport, quoi, en tant que boxeuse professionnelle. C'était ma première chance de titre national que j'ai réussi à obtenir. Mais je veux dire, champion de France, c'est le minimum, je pense. Tout le monde veut être champion de son pays au moins une fois. Après, au fur et à mesure du temps, je me suis dit que je voulais être plus, mais ça sera toujours une fierté d'être championne de son pays. Et Ségolène, est-ce que tu peux un petit peu nous parcourir pour nous ta carrière après championnat de France, s'il te plaît? Alors après le championnat de France, j'ai fait un titre intercontinental, comme tu l'as dit tout à l'heure, intercontinental WBF que j'ai remporté. Et directement derrière ça, je suis passée à un championnat du monde, pareil, WBF, que j'ai défendu plusieurs fois. Et ensuite, j'ai fait au bout du troisième ou quatrième défense de titre WBF, j'ai fait une réunification avec l'IBO, en fait, que j'ai remporté. Et puis, ensuite, bah voilà, ça a un peu ressemblé. J'ai gagné mes autres championnats du monde qui se sont faits juste derrière. Et ensuite, la WBO. Ah, par contre, avant ça, c'est vrai, j'avais oublié. J'ai aussi gagné la WBC Silver avant de gagner la ceinture mondiale WBO. Je l'avais oublié. T'entends plus? T'entends plus? Pardon, ouais, c'est moi qui. Ouais, non, mais ça faisait rire en fait ce que.
j'entends rien. Oui, non, mais merci de me le dire parce que sinon, Direct, c'est pas grave. en fait, c'est normal, ça m'a fait rire. En fait, t'as tellement de titres que c'est normal que tu te souviennes pas. Non, Tu mais vois, moi, franchement, tu vois la zappé, fille, ouais, je suis pas, c'était WBO, c'est, voilà, j'ai gagné. non, mais c'est vrai que ça s'enchaîne tellement vite les combats, les titres, que des fois, j'oublie moi-même les ceintures que j'ai fait et contre qui, ou comment. Enfin, bref. C'est vrai, et je rappelle, enfin, je l'avais pas dit d'ailleurs, Ségolène et Lefebvre, elle a 15 combats, tous gagnés, zéro défaite, zéro match nul. Donc voilà, comme ça, on a mis tout le monde d'accord. Ségolène, comment tu as appris en fait le combat pour le titre mondial WBO contre la Mexicaine, qui s'est déroulé le 20 novembre. Comment est-ce que tu apprends ça quand tu es une boxeuse? Comment on apprend ça? Alors, déjà, il faut savoir que moi, je suis en contrat avec MPK Global, c'est mon manager, je pense que tu connais. Donc, On va en parler aussi. Ouais. j'ai reçu un message de mon agent pour me dire que la ceinture mondiale WBO venait d'être elle était vacante, quoi, que la championne en titre l'avait abandonnée pour aller dans une autre catégorie. Donc, MTK en ont profité pour me placer, vu que j'étais classée très bien dans la fédération. Donc, moi, j'ai tout de suite accepté. Et ensuite, MTK et la WBO ont pris les choses en charge. Et un adversaire, et puis, comme ça, quoi, un peu tout bête, par un message. Mhm. Ouais. Et justement, parlons d'MTK Global, qui est une promotion de le management des boxeurs-boxeuses britanniques. Et quel avantage ça t'apporte en fait d'aller là-bas? Est-ce que tu vas être mieux payé? Est-ce que tu as des meilleures conditions d'entraînement, le matchmaking? Est-ce que quel avantage et pourquoi justement? Est-ce qu'il donne tel avantage qu'on ne peut pas rester en France? MTK Global, c'est la base, en gros. Pourquoi? Par rapport, moi, j'ai fait deux combats pour l'instant pour MTK. Le premier, c'était la WBC Silver et la Mhm, deuxième, c'était la WBO. On sait qu'ils font partie des plus grosses fédérations mondiales de boxe. Donc, en fait, c'est ça qui vous amène. Il vous amène un mhm. peu plus le prestige et les grosses opportunités beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'aurait pas de manager, qui mettrait peut-être 5 ou 6 ans au lieu de 1 an ou 2 à avoir des opportunités comme ça. Parce qu'ils ont Et, des leviers qui sont respectés dans le milieu, parce que c'est du business aussi, la boxe, on le sait. Donc voilà à quoi ils servent, en gros. et en France, tu pourrais pas avoir ce que tu as grâce à MTK, c'est ça? Bah, en France, il y a pas de gros promoteurs de managers à l'heure actuelle, en tout cas, qui pourraient me faire des titres comme ça. Est-ce que tu peux m'en citer un? Je ne crois pas. Justement, si on parle de l'Angleterre, tu as fait tous tes combats en France hein, jusque-là. Et moi, je pense que j'ai un pressentiment que tu vas boxer bientôt en Angleterre, moi je pense. Et est-ce que tu penses qu'il faut s'expatrier au niveau pour les combats, pas forcément vivre dans l'autre pays, mais Mhm. faire des combats à l'extérieur comme dans un pays de boxe Angleterre pour un petit peu avancer, faire avancer sa carrière et qui dit avancer sa carrière, c'est aussi financièrement. Est-ce que Mhm. tu penses que c'est un passage obligatoire? Je pense que aller boxer en Angleterre, par exemple, c'est sûr que ça serait bien. Moi, en tout cas, je suis plus oui. Après, évidemment, il faut que les conditions soient réunies. Je ne vais pas aller en Angleterre pour aller en Angleterre et y aller dans des mauvaises conditions parce que la boxe, c'est quelque chose que je prends au sérieux. Mais par exemple, aller boxer en Angleterre, forcément, je pense que d'un point de vue médiatique et aussi certainement financier, ça serait mieux pour moi. Donc, j'attends les bonnes propositions. Je Ouais, suis. non, mais tu as raison, bien sûr. Et tu vois, Ségolène, en France, il y a, même s'il y a une promotion, toi, tu es une championne du monde. Tu vois, tu es championne du monde, ça organise en France, au Canet, au Paris, ce qu'on veut, mais la bourse, c'est pas la même. Alors qu'en Angleterre,
Là aussi, je t'ai posé la question, mais en fait, j'ai la réponse. Mais c'est pour les gens, j'ai dit ça, pour que les gens ils comprennent, ils entendent. C'est que la bourse est meilleure. Mais après aussi, on dit souvent, oui, mais le sport, c'est pas que l'argent, c'est pas l'argent. Mais les gars, euh, Ségolène et le boxe depuis, comme elle a dit, depuis 20 ans. 20, plus de 20 ans. Mais elle fait plus rien à côté. Bien sûr, la bourse est importante. Donc en France, il n'y a pas de bourse. Ségolène, voilà, parlons de bourse. Juste, est-ce que ton premier combat professionnel en France, est-ce que tu peux nous dire combien tu as gagné ton premier combat professionnel? Franchement, je parle jamais d'argent, je dis jamais ce que je gagne. Mais en tout cas, C'est moins ou plus de 500 euros? je me rappelle même plus exactement. On va peut-être dire un peu plus. Ouais, allez, les Dato, voilà, boxeuse professionnelle qui devient champion du monde, 600, 700 euros. Voilà. Oui, alors, Ségolène. Mon premier combat professionnel. Après, là, on parle plus des mêmes bourses, mais voilà. Oui, non, mais on parle pas justement, bah, si on parle de ça, Ségolène, est-ce que aujourd'hui, bon, t'as dit t'as pas de sponsor, est-ce que, alors, quand tu te lèves le matin, tu penses à aller t'entraîner, ou tu penses aller au bureau, ou tu penses aller, je sais pas moi, à Carrefour, à ranger tu vois, dans les rayons, tu vois? Est-ce que, est-ce que tu vis de la boxe, bon sang? C'est fou, hein, excuse-moi, Ségolène, j'ai le son qui boue en fait dans ma tête et tu vois, parce que ça m'énerve ça, mais je suis obligé de poser les questions. Voilà. Bah, pour répondre, je vais essayer de répondre au mieux à ta question. Moi, enfin, j'essaye de donner un maximum dans la boxe et c'est ça mon plus gros objectif pour le moment, c'est la boxe. Après, il faut savoir qu'à côté, j'ai des diplômes d'éducatrice sportive et que je travaille en saisonnier en fait. C'est-à-dire que je travaillais pendant certaines périodes et pas d'autres. Donc après, est-ce que je vis de la boxe? Non, on peut dire que c'est comme un complément, mais je suis obligée de faire un petit peu de taf à côté quand même de temps en temps pour pouvoir vivre bah, plus ou moins normalement, comme tout le monde. Donc vivre comme tout le monde. Toi, tu te rends compte que t'es pas comme tout le monde, Ségolène. Mais tu te forces à vivre comme tout le monde, parce que quand t'es champion du monde, t'es pas comme tout le monde. Ségolène, je t'ai entendu parler, voilà, dans un de tes interviews, tu disais, tu n'étais pas d'accord, et je te rejoins, l'inégalité salariale, ou en tous les cas, bah, il n'y a pas salaire, mais au niveau boursière, entre les garçons et les filles hein, en boxe. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça, pour que ça soit équilibré? Est-ce que tu penses que ça doit être égal, tu vois? J'aimerais bien que ce soit égal, mais c'est pas encore le cas. D'ailleurs, dans la majorité des sports, les femmes gagnent moins que les hommes. Donc, il n'y a pas qu'en boxe qu'il y a des problèmes. Et ça serait bien que bah, ce problème soit résolu un jour ou l'autre. Après, comment faire? Je sais pas trop. J'ai pas là tout de suite, j'ai pas la solution. Mais si les gens qui ont le pouvoir, ce pouvoir, voulaient vraiment que les femmes aient le même salaire que les hommes, ils pourraient le faire. C'est juste qu'ils veulent pas, c'est tout. Ah, tu penses que c'est vraiment, ouais, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Bah, je pense, oui. Après, peut-être que j'ai tort. C'est mon avis. Après, Bien je sûr, pense que certains ont peut-être leur bien propre sûr. avis. Je t'ai aussi entendu, tu as dit un truc très intéressant, tu as dit, et ça m'a rappelé le tennis, et je vais dire pourquoi. En fait, tu as dit, bah, les filles, peut-être, nous, on demande l'égalité salariale, mais nous, on boxe en 2 minutes. Je sais pas si c'est 3 minutes aujourd'hui, le round. Et c'est toujours deux. Et tu as dit, bah, peut-être pourquoi pas faire le 3 minutes, le round. Et moi, franchement, je suis pas contre. Ça veut dire quoi? Que les filles, vous pouvez pas tenir le 3 minutes le round? En fait, l'histoire, c'était que il parlait de mettre les filles en 3 minutes. Donc, à ce niveau-là, je crois qu'il n'y a aucune fille qui s'est plainte. Si on doit passer en 3 minutes, on passera en 3 minutes. Bien Mais sûr. une donne du travail, en gros, du travail supplémentaire quand même, puisqu'il y a 1 minute de plus, sans vouloir nous augmenter notre salaire. Donc, en gros, c'est travailler plus pour gagner la même chose. C'est pas logique.
Ah non, bah justement, je disais pour payer comme les garçons, Ouais, pour vous voilà, payer pour les garçons, voilà, égaler votre aussi c'est charge de travail comme les garçons. C'est ouais, comme aussi, comme au tennis, quand je disais au tennis, c'est les grands chelems pour les filles, c'est en 3-7. Je pense pas que ça a changé, mais ils en ont parlé. Chez les garçons, c'est en 5-7. Et donc, voilà. Mais par contre, là aussi, c'est intéressant, Ségolène, c'est que eux, ils n'ont pas changé, je crois. Hein, j'ai peur me tromper, mais je crois qu'ils n'ont pas augmenté la charge de travail pour les filles, mais ils ont égalé le salaire. Donc, c'est oui, voilà. Si un garçon, Federer, je sais pas moi, il gagne 1 million dans un tournoi, en faisant le 5-7, les filles, pareil. c'est ça. Euh, donc voilà, c'est à débattre, c'est un sujet. Les salaires des hommes et des femmes, on va pas se mentir. Vous croyez que Cathy Taylor, elle gagne le même chèque qu'Anthony Joshua? Je crois pas. Pourtant, elle est au champion Voilà, voilà, merci beaucoup. connu, tout ça. Merci. Anthony Après, Joshua, il est riche à millions. Cathy Taylor, je crois pas qu'elle est riche à millions. Sa carrière après, est aussi exceptionnelle qu'Anthony Joshua, je suis désolée. ouais, après, il y en a des connaisseurs, ils vont dire, oui, mais Cathy Taylor, elle a toutes les ceintures et Joshua n'avait pas toutes les ceintures. Oui, les bateaux, ou prenez le garçon, ça soit pas poids lourd ou les poids qui a, par exemple, celui qui a battu Teofimo Lopez il n'y a pas longtemps, donc il a toutes les ceintures il y a quelques jours. Et bah, prenons ça. Ok, parce qu'il y en a, Ségolène, qui sont pointus. Oui, mais donc voilà. C'est plaisir. Non, mais c'est clair, et ils vont pas, et ils gagnent pas pareil. Après, voilà, après, c'est vrai que c'est un sujet, on dit pour les footballeurs aussi, footballeuses, voilà, c'est un sujet, franchement, c'est un sujet à part. Si tu veux, je t'inviterai avec plaisir pour parler de ce sujet. La boxe, elle souffre en France. Et moi, je pose cette question presque tous les invités boxeurs, tu vois. Si c'est la boxe, j'essaie de poser ces questions. Comment faire pour améliorer pour toi? Voilà, tu es, là-dedans, tu es professionnel depuis des dizaines d'années, 20 ans, plus de 20 ans. Comment faire pour que la boxe en France retrouve un nouveau souffle? Déjà, médiatiquement, on n'en entend pas parler. Donc, c'est ça le problème. C'est les médias qui font pas leur travail. Les boxeurs, comme je dis tout à l'heure, ils font leur travail. Mais si les médias ne viennent pas médiatiser ce que font les boxeurs en France, comment voulez-vous que le public s'y intéresse? C'est la médiatisation qui fait le sport, en fait, et qui donne aussi de l'argent autour de ça. Plus on est médiatisé, plus on va gagner de l'argent. C'est comme avec le foot. C'est pour ça que les footballeurs ont beaucoup de sous et les boxeurs en ont moins en général. La médiatisation, ça passe par là, tout passe par là quasiment. Et t'entends quoi par médiatisation pour ceux qui ne comprendraient pas exactement que les combats soient retransmis bah, à la télé ou Ah, gratuit, c'est ça? qui sont transmis sur des chaînes télé, qui envoient plus de reportages sur des émissions de sport qui peuvent passer sur Stade 2 ou France 3 ou peu importe, bref. Juste ça, même des petits reportages qu'ils essayent au moins de mettre en lumière les boxeurs. Après, ça marche pas, mais qu'on voit au moins un effort de leur part, qu'ils essayent de nous mettre en lumière. Et après, oui, faire sur les événements sur des chaînes télé un peu plus reconnues, parce que des fois, certes, il y a des gars de boxe sur des chaînes télé quasiment inconnus au bataillon, et en plus, la chaîne, elle est payante. Les gens vont pas venir payer pour un sport qu'ils ne connaissent même pas, de base, vu qu'on n'en entend pas parler. C'est clair, c'est clair. Après, il y a aussi, je te rejoins hein, dans ce que tu dis, il y a aussi faire des jolis reportages. J'en ai parlé hein, dans une de mes vidéos, je crois qu'avec JC même, on a fait une vidéo où on disait que bah un reportage ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien. Il n'y a pas quelqu'un qui va tenir la lumière, l'autre micro, troisième caméra. Tu vois, il y a 5 personnes. Non, il y a une, deux personnes, enfin même une personne. Il va. Aujourd'hui, on tient et la cam et il fait un reportage super sympathique, mais on fait pas parce en fait, ça aussi, il y a deux choses. Ça intéresse pas le public, c'est-à-dire que les télés, ils ont essayé. Il y a même Équipe 21, il y a un an et demi, ils ont essayé. Il y a même MC, W9, ils ont essayé. Ça n'a pas marché. Mais
il y a l'erreur là aussi. Parce qu'après, on dit quand à la télé, ça marche pas. Quand on dit ça marche pas à la télé, c'est-à-dire que bah, ils n'ont pas gagné, il y a pas eu assez de personnes qui ont regardé la télé et du coup, ils n'ont pas gagné de l'argent avec les publicités. C'est ça aussi pour que les gens comprennent. Et bah, justement, ils n'ont pas fait. Quand tu mets quelqu'un sur la chaîne comme W9 et Équipe 21, un boxeur tête d'affiche dans un gala que tu vas diffuser à la télé, c'est-à-dire qu'il faut le vendre quelque part. Hein. C'est-à-dire il faut faire des reportages dont je disais tout à l'heure, aller le filmer, faire du storytelling, enfin, c'est comme ça marche, bon sang. En regardant les DAZN, DAZN, il peut diffuser juste un combat Canelo, ça suffit. Non, même sur Canelo, il fait des reportages, alors qu'il n'en a pas besoin. Et Ouais, non. là, je te rejoins. Quand il boxe, on en entend parler 2 mois avant. Il y a des reportages qui sortent quasiment tous les jours, j'ai envie de dire. Pourtant, T'as ça vu reste ça? on n'est plus à faire. On sait qui c'est, quoi. Limite, il n'y a pas de reportage qui passe avant son combat. Il n'y a pas besoin, on sait qui boxe. Le problème, c'est qu'il y a un travail en amont à faire et c'est un travail de longue haleine. Il faut persister et continuer à faire des reportages sur les boxeurs jusqu'à temps que ça marche. Il ne faut pas lâcher l'affaire, en fait. Oui, et Ségolène, tu sais quoi? Il y a même Nordi Noubali qui détenait WBC, tu vois le titre. Il faisait son combat contre Donner, tu vois, un grand combat, un grand nom, Nordi Noubali aussi champion, voilà. Et pas médiatisé d'ailleurs en France, on le connaissait pas. Il n'est pas Voilà. assez connu, Nardine. 3 fois de Bah, champion WBC, personne ne le connaît quasiment, c'est honteux. non, mais personne ne connaît. Quand je dis personne, je parle de grand public. Hein. Vraiment, Que, connu, c'est le public lambda, entre guillemets, qui ne connaît pas, en fait. bien sûr, bien sûr. Sinon, la boxe, le monde de la boxe, voilà, connaît. Mais je veux dire, voilà, comme Tony Yoka, tu sors dans la rue, Tony Yoka, les gens connaissent. Parce que c'est la médiatisation. Et à l'époque, c'était Maillard Monchipour, il était connu. Moi, je faisais footing avec lui, les gens disaient bonjour. Et Seglon, tu viens de dire que Eddie Hearn, c'est le promoteur le plus influent du monde. Tu crois vraiment il est plus influent que le papy Haroum? Bah, dernièrement, il était décerné meilleur promoteur de la planète, donc c'est qui est possible. Que ça soit lui ou Papy Bob, bon, les deux, ils sont quoi. Papy Bo. On va dire que la nouvelle génération est dit entre guillemets, quoi. Alors que Man, mais je suis d'accord avec toi. Comme aujourd'hui fait Greg Go Boxing News, bah, il a filmé un boxeur qui, sur le terrain, ça lui apporte rien du tout. Je sais pas si tu suis de quoi je parle, Ségolène, mais ça lui apporte rien. Il est allé filmer un boxeur qui a 0 combat pro et tout, mais c'est pour mettre en valeur. Et c'est comme ça, les gens ils vont dire ah oui c'est un boxeur qui travaille, s'il est sérieux. Bah, si on connaît pas Ségolène, c'est vrai, hein, si on connaît pas. alors, quand on ne connaît pas, on n'a pas forcément envie de regarder. C'est pour ça qu'il y a le travail de communication à faire bien avant le jour du combat, pour donner envie au public et bah, justement de suivre cette personne. Jimmy Spino aussi. Merci beaucoup. Ségolène, si tu connais pas, c'est un mafieux corse. Euh, Donc il me fait un don. Merci beaucoup. Regarde, tu es sur l'Olympe de ce qu'on peut rêver. Tu vois, là où tu es, Ségolène. Les gens, ils rêvent aller là où tu es. Et quand tu es déjà sur le trône, de quoi tu rêves aujourd'hui? Bah, pour ceux qui connaissent la boxe, il y a encore des ceintures que je n'ai pas encore conquéries. Il y a la WBA, par exemple, ou l'IBF. Donc là, le prochain combat, ça sera soit une défense de titre, donc de ma ceinture WBO, ou pourquoi pas une réunification avec une autre fédé, WBA ou IBF. On verra. Là, le combat, c'était il n'y a pas longtemps, je suis encore un petit peu en repos, tout ça, mais dans un coin de ma tête, et j'espère que un combat de réunification pourrait. Moi, je suis pour la réunification, mais après, si je défends la ceinture, ça sera déjà aussi très bien. Oui, et la défense du titre, elle est dans les tuyaux ou pas? Là, je suis un peu en. Là, j'étais en repos, mais je vais reprendre certainement un petit peu mon entretien bah, à partir de lundi, justement. Un petit peu d'entretien, ça sert à rien de.
d'être à fond tout le temps, c'est pas bon. Donc, et puis après, là, bon, c'est un petit peu calme, hein, ça va être le fait de fin tout le temps. Mais je pense que malgré tout, d'ici peu, ça va commencer à un petit peu parler. Et puis après, je verrai avec mon club, mon entraîneur Robert Pantini et mon avocat global comment on amorce le prochain combat. Mhm, mhm. Merci beaucoup d'être là. J'ai une question à te poser aussi. Est-ce que tu voulais que je parle d'un thématique dont j'ai pas évoqué? Est-ce que tu voulais que je pose la question que tu aurais aimé entendre? N'hésite pas à me le dire. Bon, écoute, je pense que tu as bien travaillé. Tu as posé beaucoup de questions et très pertinentes. Non, ça va. Franchement, là, tout de suite, moi, ça va. Je suis très satisfaite de mon entrevue avec toi. Ah, j'ai assuré, c'est bon? Ah, super. Écoute, je regarderai.